Bonjour, je suis Régent Saint-Hilaire et je vais vous présenter les nouveautés pour le secteur primaire de la salle de monde de décembre. On débute avec un album aux éditions Milan, la collection BD Kids de Paco Sordo. La collection, la série c'est Nico, le tome 1 d'une nouvelle série, Super Invention et Grosse Bêtise, un livre qui s'adresse au premier cycle du primaire. C'est un récit en fin de compte constitué de petites scénettes. C'est un petit garçon, Nico. Ses parents sont deux savants, des savants quand même assez dérangés, pour ne pas dire des savants fous. Ils sont toujours dans le laboratoire, ils inventent toujours des nouvelles inventions, toutes plus saugrenues les unes que les autres. Et un matin, il se réveille et il y a une lettre de ses parents qui lui dit « On est en train de mettre au point une invention géniale, sers-toi du robot-déj. » Et ils ont fait le robot-déj et le robot-déj est au-dessus de la table. Et pour avoir un verre de lait, ben, c'est une vache qui sort et on doit traire la vache. Donc, on est vraiment dans un humour assez comique. Un comique de situation. Les parents, la deuxième histoire, les parents trouvent qu'ils délaissent leurs enfants et ils vont créer un robot qui s'appelle Kevin, qui va aller à l'école avec lui. Donc, on est vraiment dans du comédie, science, un peu science-fiction, très très drôle, comique de situation, avec une relation parent-enfant qui est un peu déroutante et qui est un peu brinque-ballante, mais qui est remplie de bonheur et remplie d'amour et d'affection. Donc, une belle petite découverte pour les premiers lecteurs. Le second s'adresse et vise un public deuxième cycle, aux éditions Bambou de Sergio Salma et Amelia Navarro. Sergio Salma qui avait été populaire avec la série Nathalie chez Casterman, qui est maintenant épuisée. La série s'appelle, c'est un tome 1, c'est Mandarine une semaine sur deux. Donc le titre nous dévoile tout de suite un peu l'intrigue. C'est Mandarine qui vit dans une petite ville de France qui va en fin de compte constater que ses parents ne s'aiment plus. Et ces deux personnes diamétralement opposées, sa mère est beaucoup plus urbaine et axée sur les arts, la culture. Son père, lui, vient de la campagne, donc il est un peu plus campagne, randonnée, mais pas trop compliqué. C'est quelqu'un d'assez casanier, mais qui aime beaucoup le grand air. Donc, elle va être en garde partagée, donc une semaine chez sa mère, une semaine chez son père. Et c'est vraiment constitué de... c'est des petites scénettes et à l'occasion, on a des gags en une page ou en deux pages. Comme ici, on a des histoires en une page. C'est vraiment, en fin de compte... elle, bon, quand ses parents se séparent, est très très triste. Elle en parle avec ses amis à l'école. Elle dit non, mais là, les parents se séparent et lui disent ben bienvenue au club. Les trois viennent de familles éclatées. Donc, on dédramatise un petit peu. Elle va trouver en fin de compte le bon côté des deux choses. Donc, elle va avoir une vie beaucoup plus stimulante parce qu'elle va pouvoir profiter du grand air une semaine et profiter des musées et de la culture dans l'autre. Il y a quand même encore une relation assez cordiale entre les deux parents. Donc, un récit vraiment là, très très charmant. On parle aussi de ses peurs. Bon, elle a une phobie de l'eau. Sa meilleure amie va y apprendre à apprivoiser et à faire des plongeons. Donc, une petite touche de fantastique aussi, c'est que le soir, elle va rencontrer un blaireau chez son père, un blaireau qui vient fouiller dans les poubelles et qui écoute du jazz. Donc, on a un petit côté aussi un peu onirique, là. C'est une jeune fille qui est vraiment très, très rêveuse, très idéaliste. Donc, c'est vraiment hyper charmant. Et ça peut justement être travaillé aussi par les professeurs, justement pour la séparation. C'est vraiment très, très bien amené avec un humour très, très fin. Toujours pour on va passer maintenant au primaire troisième cycle. Mon ami des ténèbres, un manga assez rigolo. On est vraiment dans une mécanique, bon, c'est le standard, le classique dans les mangas. On est dans une classe, va arriver un petit nouveau qui va constater en fin de compte qu'il y a une jeune fille qui est très ostracisée, elle est victime d'intimidation. Tout le monde dit que c'est une
c'est une agent des ténèbres, c'est une sorcière des ténèbres. Et lui adore les ténèbres et les êtres maléfiques. Donc il va, et il est hyper naïf, donc il va embarquer dans le jeu, mais pour vrai, lui. Il va aller la voir, il va demander d'être son assistant, il va lui poser des questions sur les enfers, sur les abysses. Elle est un petit peu dépassée par les événements, mais c'est la première fois que quelqu'un s'intéresse à elle. Donc on est vraiment dans une mécanique de on tisse des liens, mais en même temps on tisse des liens sur une espèce de tissu de mensonge, mais ça va être de démolir en fin de compte cette espèce de pattern-là. Donc, un dessin assez simple, donc assez lisible, très accessible pour des enfants du primaire. Une belle petite comédie. Toujours pour le 3e cycle, on passe en Italie de Marco Barretta et Lorenzo Di Cepio au dessin chez Jungle. Un roman graphique, c'est une histoire complète. Daisy. Daisy, c'est une jeune fille qui vit avec son père. Son père est écrivain, en panne d'inspiration, donc assez morose. Elle va aller à la bibliothèque de l'école et elle va ramener une fleur. Son père est allergique aux fleurs et on va découvrir un peu au cours du récit pourquoi il est allergique. Et un soir, elle va amener la fleur, elle va la mettre dans sa chambre et il y a un être fantastique qui va apparaître. Et elle va se transporter dans un monde merveilleux. On va se rendre compte, en fin de compte, que le monde merveilleux, c'est le roman que son père a créé. Donc, on est vraiment dans un univers fantastique, mais entre le rêve et la réalité, est-ce qu'on est dans la création littéraire, on est dans la vie d'un écrivain qui a de la misère à écrire? C'est vraiment assez fascinant. C'est une quête aussi de, sa mère qui est sa mère qui était amoureuse de l'écrivain, de son créateur. Ils ont eu un enfant, donc cette jeune fille-là, est-ce qu'elle aimerait mieux vivre dans le roman ou vivre avec son père? Son père va venir s'en mêler aussi. Donc on est vraiment dans un récit là, de combat du bien et du mal et de la création, l'imaginaire et la réalité. C'est vraiment très très bien. Public un peu plus féminin, ça va accrocher un peu plus les filles. On est vraiment dans un univers très très féminin, vraiment fascinant et joliment illustré. Toujours pour le 3e cycle, Thor Freeman aux éditions Sarbacane. Le livre s'intitule Bienvenue à Bizarreville. C'est des enquêtes policières. On est vraiment dans un petit bled britannique. Bizarreville, une ville qui porte bien son nom. Donc, on va avoir le personnage principal est une enquêtrice de police et son assistant, un petit peu bonne patte, un peu très très naïf, maniaque de mots croisés. Donc, la première enquête, la première énigme, en fait, ça va être d'aller exorciser un manoir hanté. Et le second, c'est, on est vraiment à Bizarreville, donc tout est possible. Il y a une grève de chenilles, il y a une secte de chenilles, en fait, qui veulent ramener à la vie leur grand maître chenille pour prendre le contrôle de la planète et éradiquer les humains. Il va y avoir aussi une très drôle, l'inspectrice a mal aux dents, une très bizarre et très drôle de visite chez le dentiste qui est un crocodile avec un dentier. Donc, on est vraiment dans l'humour, je vous dirais justement avec le sens et on est dans l'humour hyper absurde. Je vous dirais peut-être à partir de la 4e année, bon lecteur, sinon pour le 3e cycle. C'est vraiment assez incroyable. Et toujours au 3e cycle, on va terminer ça avec Zaza Bizarre de Nadia Naclé aux éditions Delcourt. Zaza Bizarre, le sous-titre est La nuit, c'est ma couleur préférée. On est dans un récit foisonnant côté graphique. C'est magnifique. C'est une jeune fille. C'est quand même un contrat de lecture. Vous voyez, ça commence avec Confident.
Ciel, C-I-E-L. Si tu trouves ce journal, ferme-le tout de suite, c'est secret. Donc, c'est le journal d'une jeune fille qui a des problèmes d'apprentissage, dyslexie, assez grave. Donc, chapitre, c'est C-H-A-T, espace, pitre 1. C'est quoi bizarre? Tout le monde l'appelle bizarre. Donc, on est toujours vraiment dans l'écriture. C'est son journal intime, mais elle écrit au son. Mon cher journal, C-H-A-I-R. Aujourd'hui, elle va rajouter un R. Donc, c'est une jeune fille qui a des problèmes d'écriture, mais qui c'est son seul exutoire. Donc, elle a un imaginaire hyper foisonnant en plus. Elle est toute seule, tout le monde rit d'elle à l'école. Et ça va être, en fin de compte, sa quête de normalité, son évolution, en fin de compte. Et on va s'en rendre compte à mesure que le livre avance. Et comme vous pouvez voir, c'est fascinant côté graphique. On a toujours des lettres qui sont présentes, disséminées un petit peu partout à travers l'album. C'est complètement hallucinant. Et elle va rencontrer une orthophoniste. Et à mesure que le récit avance, il va y avoir plus de clarté dans l'écriture, de moins en moins de petites ratures. Elle va arrêter d'écrire au son. C'est vraiment... elle va rencontrer aussi un jeune garçon qui est très, très solitaire, qui lui adore l'astronomie. Donc, c'est vraiment l'ouverture à l'autre, c'est l'ouverture au monde aussi, c'est l'ouverture à l'écriture, c'est l'ouverture à la langue. C'est tout à fait merveilleux. Et c'est un hommage, il est dédié à sa jeune sœur qui avait des problèmes d'apprentissage. Donc, un ouvrage vraiment impressionnant qui tombe tout à fait là, à point. C'est la fin de l'année et c'est vraiment dans mon top 10. C'est un album vraiment, un album coup de poing d'une beauté incroyable. Donc, c'est tout pour cette année et on se revoit en 2022. Joyeuses fêtes!